Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Anna Maria et donc je vous remercie de continuer à regarder ces vidéos ou je vous remercie de nous avoir rejoints si vous venez de vous abonner. Et je vous rappelle qu'en activant la clochette, vous pouvez savoir quand il y a de nouvelles vidéos en ligne. Et pour info, cette chaîne est bilingue. Donc j'ai commencé il y a peu de temps à faire aussi des vidéos en espagnol. Suite à la création d'un groupe de méditation pendant le confinement auquel ont participé des personnes aussi de langue espagnole. Et donc voilà, j'ai démarré d'abord ce groupe de méditation bilingue et ensuite donc j'ai voulu que cette chaîne devienne bilingue aussi. C'est pourquoi vous trouverez des messages en espagnol également. Et c'est pourquoi aussi cette chaîne a changé de nom, parce qu'elle s'appelait avant Channeling et Bien-être, et donc je lui ai donné un nom qui correspond davantage à celui de mon site et qui soit plus international, disons. Voilà. Donc, si vous souhaitez savoir ce que je fais exactement, vous pouvez regarder donc dans le lien sous la vidéo et voir aussi les offres que je propose, notamment le soin de la nouvelle lune qui est devenu régulier maintenant, que je fais mensuellement donc, et d'autres choses aussi. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, enfin je vais vous transmettre aujourd'hui un message de Marie-Madeleine. Alors il y a quelques temps, j'avais fait une canalisation sur le thème des âmes sœurs et des flammes jumelles à la demande d'une personne. Cette vidéo a d'ailleurs suscité quelques émotions, des gens qui étaient plutôt d'accord avec ce message, en résonance avec ce message, et d'autres qui étaient furieux, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est un fait. Quoi qu'il en soit, j'avais canalisé déjà des messages de Marie-Madeleine il y a quelques années de cela, sur le couple, sur la sexualité sacrée, et aussi une méditation, donc, dite du mariage intérieur, et Marie-Madeleine m'a suggéré, m'a soufflé à l'oreille assez régulièrement ces derniers temps de faire des vidéos avec ces messages qui sont toujours d'actualité. Et donc, voilà, je vais vous livrer aujourd'hui le premier message. Donc là, je vous le présente visuellement, mais ensuite vous aurez simplement l'enregistrement, l'audio de ce message qui s'appelle « Du couple attachement au couple liberté, de l'amour possession à l'amour vrai ». Voilà. Et donc, c'est un message assez détaillé sur le couple et sur la transformation nécessaire de notre notion du couple et de notre façon de vivre le couple. Et donc, il a été suivi de cette méditation du mariage intérieur, et ensuite de ce message sur la sexualité sacrée. Donc la méditation du mariage intérieur et le message sur la sexualité sacrée feront l'objet de 2 autres vidéos. Voilà. Donc je vous invite à écouter ce message de Marie-Madeleine. Pour tout dire, il date de 2011, donc il a déjà 9 ans, mais c'est vrai qu'il est toujours parfaitement d'actualité. Merci de votre attention et si vous voulez partager cette vidéo, bien sûr vous êtes les bienvenus. Et je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas extraire des morceaux de ce message que vous pouvez trouver par ailleurs par écrit sur mon site. Mais donc si vous le citez, de le citer intégralement et d'en citer les sources aussi bien sûr, donc à savoir de qui il émane, par qui il est transmis et le site ou la chaîne donc sur lequel vous l'avez trouvé. Eh bien,
Merci, je vous souhaite une bonne écoute de ce message de Marie-Madeleine et je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Mes chers amours, il est temps d'atterrir sur le nouveau continent du véritable aimé. Nous avons commencé il y a quelque temps un message sur la sexualité sacrée. Mais avant de le terminer, il m'apparaît urgent de faire une mise au point préalable sur la nécessaire évolution de vos couples. Nous voici arrivés dans une énergie chaque jour plus intense et révélatrice. Vous savez que ces moments peuvent être aussi merveilleux à vivre si vous les vivez dans la conscience et l'acceptation, qu'insoutenables pour ceux qui refusent le changement et laissent les peurs les enliser dans des schémas d'involution. Je m'adresse à vous qui savez au très fond de vous-même qu'un changement s'impose aussi dans vos relations amoureuses et de couple. Combien d'entre vous sont en ce moment dans des crises, des doutes, des remises en question? Tous vos repères, vos certitudes volent en éclats. Et si cela ne vient pas de vous, vous avez donné rendez-vous à une âme amie pour vous réveiller de la torpeur. C'est inconfortable, n'est-ce pas? Quand cessera-t-on de nous malmener, pensez-vous parfois, en envoyant vers nous un regard accusateur? Car dès que les perturbations s'intensifient quelque peu, vous reprenez vos vieux réflexes de victime, victime de la vie, du ciel, de Dieu ou de ses saints, victime de vos parents, de la société, de votre partenaire. Mais je vous rappelle que c'est vous qui avez créé ce qui vous arrive. Alors voici quelques éléments pour vous guider dans cette co-création d'évolution du couple. En tant qu'humain incarné, mon époux Yeshua et moi-même avons connu des phases d'attachement, de possessivité, de jalousie. Moi, plus que lui d'ailleurs, mais peu importe. L'attachement fait partie de l'histoire des humains parce qu'il est le résultat de la séparation. Le souvenir de l'unité a continué à brûler quelque part en vous, même dans les périodes les plus sombres et plus basses en vibration de votre humanité. Et le sentiment douloureux d'avoir perdu quelque chose d'essentiel et l'aveuglement à votre véritable nature divine vous a fait errer à la recherche de cette unité perdue à travers la relation à deux, notamment. Retrouver la complétude grâce à l'autre, voilà quelle a été votre quête au long de millénaires. Vous aviez la conviction aveugle que vous seriez heureux seulement lorsque vous auriez retrouvé l'autre, votre moitié, comme vous dites. Et vous avez passé des vies et des vies dans cette recherche obstinée et illusoire. Maintenant, vous êtes en train de redécouvrir que vous êtes divin. Vous vous souvenez peu à peu de qui vous êtes vraiment, que vous êtes le tout et que vous êtes l'un. Vous le répétez dans vos méditations, dans vos conversations spirituelles, et cependant, vous continuez à chercher l'autre. Vous vous gargarisez d'âmes sœurs, de flammes jumelles, sans comprendre de quoi il s'agit vraiment pour continuer à entretenir l'illusoire quête de cette moitié qui serait censée vous apporter enfin la félicité. Et sitôt que vous pensez avoir trouvé cette perle rare, vous n'avez de cesse de vous l'approprier, de vous l'attacher par tous les moyens. Cela va du grand scénario de la passion amoureuse à celui du mariage d'amour, en passant par la manipulation, la culpabilisation de soi-même, de l'autre, afin de mieux vous emprisonner mutuellement. Ne voyez-vous point l'aberration de tout cela? Ne voyez-vous point le contresens qu'il y a à prétendre incarner l'unité et à continuer à vous accrocher à quelqu'un comme si votre vie en dépendait? Cela signifie-t-il qu'il ne faille plus aimer?
Non, rassurez-vous. Je ne suis pas en train de jeter le couple aux oubliettes comme quelque chose d'obsolète. Mais il l'est cependant, tel que vous le connaissez et pratiquez depuis longtemps. Je vous propose de dépoussiérer le couple, de passer du couple attachement au couple liberté et de l'amour possession à l'amour vrai. Une des clés de cette transformation est de comprendre que vous n'avez plus à chercher la complétude émotionnelle, mais éventuellement la complétude énergétique, ce qui est tout à fait différent. Nous y reviendrons. En tant qu'être humain incarné, vous avez une polarité sexuelle, masculine ou féminine. Et vous avez aussi ces deux aspects en vous. On vous a déjà parlé du mariage intérieur. Avant d'espérer réaliser le couple équilibré dans votre vie, il est indispensable d'avoir réalisé le couple intérieur. Ce n'est qu'une fois que cette harmonisation, ces épousailles entre votre féminin divin et votre masculin divin sont accomplies, que vous vous aimez alors suffisamment pour vous sentir dans la complétude et ne plus la rechercher à l'extérieur de vous. Et vous êtes alors amoureux ou amoureuse de vous-même et cessez de fantasmer sur l'autre. Je vais vous communiquer une méditation pour la réalisation de ce mariage intérieur. En attendant, l'idéal, si l'on peut dire, c'est d'avoir d'abord eu cette prise de conscience avant de rencontrer quelqu'un avec qui construire le nouveau couple, le couple liberté, donc dans l'amour vrai. Aussi, si vous êtes seul en ce moment, ne vous précipitez pas pour rencontrer une personne, mais prenez plutôt le temps de la rencontre avec vous-même. Libérez-vous des anciens schémas névrotiques et préparez-vous pour entrer dans la nouvelle énergie du couple, en toute conscience, en toute liberté. Et surtout sans précipitation aucune. S'il y a précipitation, soyez certain ou certaine que vous n'avez pas fini d'éliminer les résidus de peur et d'attachement. Dans la rencontre vraie, il y a une conscience commune du risque de l'illusion amoureuse. C'est donc en prenant le temps de la rencontre ou des retrouvailles d'âme que les deux personnes se choisissent avec non plus le besoin de l'autre pour remplir un vide, mais avec simplement le libre choix du partage. Il n'est plus question ici de coup de foudre ou de folle passion. Si vous le regrettez, c'est que vous êtes encore prisonnier de l'illusion, mais au contraire d'un amour sans condition qui prend sa place et grandit peu à peu entre les deux êtres, dans un respect mutuel et une liberté mutuelle. Liberté ne signifiant bien évidemment pas la porte ouverte au batifolage à droite à gauche, mais bien liberté d'être soi avec l'autre, en toute vérité, sans compromission aucune. C'est pourquoi il est préférable aussi de prendre le temps avant de vivre l'expérience de la sexualité, qui sera alors une sexualité vraiment sacrée puisque partagée en toute conscience. Quant au choix de vivre ensemble ou séparément, ça se fera également avec le temps, selon les préférences et la personnalité de chacun. Et si le respect de soi et le respect mutuel sont là, tout sera juste. Dans la nouvelle énergie, il n'y a pas de règle de conduite particulière sur le fait de vivre ensemble ou non. Oubliez donc ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Tout est à réinventer dans le respect de votre être véritable. Au risque de vous surprendre, je vous dirais même que la notion de fidélité change forcément aussi, puisqu'il n'y a plus d'attachement, ni de possessivité, donc plus de place pour la jalousie. Là encore, c'est une question de conscience et de cœur, et non plus d'attirance sexuelle.
Il devient donc possible de partager cet amour sans condition avec plusieurs personnes, dans le respect absolu de chacun et en conscience. Ce qui n'est certes pas le plus simple, et que je vous déconseille donc, tant que vous n'avez pas appris à être vrai avec vous-même et dans la relation à l'autre. Donc ne voyez pas s'ouvrir avec ces nouvelles perspectives une ère de lascivité et de luxure. Je vous assure bien que c'est tout le contraire. Vous entrez cependant dans une énergie sacrée, dont la jouissance est bien plus immense et puissante que tout ce que vous pouvez imaginer. Il se peut aussi, bien entendu, que vous soyez déjà en couple, alors que vous n'avez pas encore compris et célébré ces noces avec vous-même. Je ne vous cacherai pas que les choses sont un peu plus difficiles si vous voulez effectuer la transition à deux. Tout dépend aussi du niveau de conscience où se trouve chacun. Mais n'allez pas râler contre l'autre si vous trouvez qu'il ou elle est plus ou moins avancé que vous. Souvenez-vous que vous n'êtes pas ensemble par hasard et que vous vous êtes donné rendez-vous pour expérimenter ensemble et être le miroir l'un de l'autre. Souvenez-vous également que tout est juste. Il se peut donc que vous réussissiez cette transition ensemble. Il se peut aussi que vous réussissiez à vous séparer, parce que chacun avance à son rythme et que votre contrat commun doit prendre fin à ce moment-là. Pour réussir la transition ensemble, il vous faudra de la patience et beaucoup d'amour. La difficulté étant précisément de sortir de l'attachement et du jugement vis-à-vis de l'autre pour entrer progressivement dans un amour sans condition, un amour vrai. Peut-être une séparation temporaire sera-t-elle même nécessaire pour faciliter ce processus de transformation en chacun de vous. Là non plus, il n'y a pas de règle figée. Soyez simplement à l'écoute de votre cœur. Il y aura de toute façon certainement des périodes de doute, de colère, de peur de perdre l'autre ou de se perdre soi. Soyez indulgent avec vous-même comme avec l'autre. Une telle transformation ne se fait pas du jour au lendemain, à moins bien sûr d'une illumination subite, ce qui reste possible, mais rare, convenons-en. Quoi qu'il en soit, il vous faut abandonner toute idée de posséder l'autre, de le façonner à votre idée ou convenance, de le retenir contre son gré, par quelque artifice que ce soit. C'est l'abandon à l'amour et l'acceptation totale de l'autre qui deviennent la seule réalité possible. Et, je le répète, dans le respect absolu de votre propre vérité aussi. L'équilibre est par conséquent délicat à trouver, et il ne s'établira pas du jour au lendemain non plus. Ce sera sans doute un long chemin à accomplir ensemble si vous l'avez choisi. Quand bien même vous seriez dans le premier cas évoqué, où la rencontre se fait après la prise de conscience et le mariage intérieur, sachez que tout ne sera pas pour autant définitivement réglé et que votre cheminement de couple ne sera pas définitivement dénué de toute embûche. L'important reste d'accomplir la partie la plus difficile de cette transformation, que ce soit seul ou à deux. Et cela peut se faire en 6 mois ou en 12, ou plus ou moins. Cela se fera, si vous l'avez choisi, comme c'est juste pour vous et à votre rythme. Ainsi que je vous le disais, alors que vous aurez réalisé la complétude émotionnelle et amoureuse en vous, vous cesserez de la chercher avec l'autre. Vous vous sentirez libre et heureux, libre d'être seul ou en couple. La seule recherche de complétude avec l'autre sera alors d'ordre énergétique.
Mais entendons-nous bien, cette recherche-là non plus n'est pas quelque chose d'obligatoire. Certaines personnes choisissent une voie où la sexualité est absente parce que transcendée. Et c'est parfaitement juste aussi. Mais ce n'est pas de cet aspect-là qu'il m'appartient de traiter aujourd'hui. Je reviens donc à l'énergie du couple vrai et à la sexualité sacrée. S'il est vrai que l'on est plus fort à deux que seul, c'est dans la réalisation de ce couple nouveau et établi dans l'amour vrai que cela prend tout son sens. Par l'union des cœurs et des corps naîtra alors une troisième énergie. Notez bien que je ne parle pas ici d'un enfant, mais d'une troisième énergie, fruit du féminin divin et du masculin divin réunifié. Cette troisième énergie, une fois assez forte et puissante pour exister en permanence, viendra véritablement compléter l'énergie de chacun en tant qu'individu physique. Ainsi, même séparés géographiquement, les deux resteront connectés par cette troisième énergie, fruit de leur union, et qui les accompagnera l'un et l'autre en permanence. Ce sera développé dans le message sur la sexualité sacrée que j'ai évoqué précédemment. Mais imaginez-vous seulement la puissance de ce couple. Je vous assure que l'amour qui relie un tel couple est véritablement indestructible et éternel, et qu'il n'a plus rien d'une illusion. Il n'y a que l'amour vrai.